Salut l'équipe, j'espère que tu sais bien et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous arrivez à faire un petit pas dans cette unité et que vous avez vu les précédentes vidéos et vous avez essayé à les comprendre une par une. On va continuer ensemble ce qu'on a déjà commencé et le cours d'aujourd'hui va porter sur la configuration interne du cœur. Le cœur présente à décrire quatre cavités qui sont l'atrium gauche, le ventricule gauche, l'atrium droit et le ventricule droit. Les cavités droites sont séparées des cavités gauches par deux septums qui sont le septum interventriculaire et le septum interatrial qui séparent les deux atria. De telle manière, on peut dire que le cœur constitue de deux parties ou deux pompes, une pompe droite et une pompe gauche. Les atria communiquent avec les ventricules par des ostiums atrioventriculaires, munis de valves atrioventriculaires bien sûr. Donc il faut savoir que les valves ce sont des structures élastiques non musculaires sans innervation ni irrigation sanguine, séparant les différents cavités bien sûr et empêchant le sang de refléter dans le mauvais sens. Donc destiné à fermer les orifices pendant la contraction ventriculaire. Donc راح تشوفوا في le cœur t'as la circulation sanguine في la physiologie. Donc كي يعود عندنا حنا le sang هنا باش يروح باش يمشي par la voie de l'artère pulmonaire. راح تكون كاينه contraction musculaire ولا contraction ventriculaire راح تخلي لي فالف هادو يتغلقوا. دونك يتغلقوا لي فالف راح يمشي لو سون منا ويتفتحوا هادو باغ لا بريسيون تاع لو سون. دونك لو سون ما يقدرش يرجع من سي لو رول دي فالف. Je pense que c'est clair, ok? On commence par l'atrium droit qui de forme cubique. Il s'agit d'une cavité lisse itérée à ses extrémités supérieures et inférieures où s'abouchent respectivement la 20 cave supérieure et la 20 cave inférieure. Constitue de 6 parois. Donc on a, c'est le livre de Atlas Anatomie, vous savez qu'il y a des schémas vraiment هايلين يعني في هذا الكتاب. Donc, عندنا 6 parois. On a la paroi supérieure qui présente l'orifice de 20 caves supérieure. On a la paroi inférieure qui présente deux ostiums qui sont l'ostium de la 20 cave inférieure. Donc, شوفوا عندنا هاد la 20 cave supérieure ما فيش la valvule. Il n'y a pas de valvule, ok? Un ostium برك شغل نقولوا فتحة وخلاص. أما هنا في la 20 cave inférieure عنده une valvule, ce qu'on appelle la valve de Stachet. Ok. Et on a deuxième ostium qui est l'ostium du sinus veineux coronaire, muni par la valve de Tibicius. Ok. Donc la paroi antérieure correspond à l'ostium atrioventriculaire droite, qui est la valve tricuspide, celle-là. Je vois là. C'est la paroi antérieure de l'atrium droit. Ok. La paroi postérieure qui est présente entre les deux orifices de 20 cave supérieure et de 20 cave inférieure. On a la paroi gauche ou la paroi septale. Constitue par le septum interatrial, présente une dépression ovale arrondie si la face ovale. Et on a la paroi droite ou la paroi externe qui est déjà caractérisée par l'existence du muscle pecténé. Ok. On passe au ventricule droit qui a la forme d'un cône avec trois parois, une paroi antérieure, une paroi septale et une paroi inférieure, avec une base I insomnie. Il faut savoir que les parois des ventricules sont pleines des saillies musculaires qui sont
les colonnes charnues. On les classe en 3 variétés. On a de premier ordre, on a de deuxième ordre et on a de troisième ordre. Donc, de premier ordre, نقدروا نسموهم les piliers du cœur ولا le muscle papillaire. كيما هذه. Ok. Donc, elles sont fixées par leur base sur la paroi ventriculaire et se continuent à leur sommet, le sommet تاعهم. Donc, se continue à leur sommet par des cordages tendineux. هادو هما les cordages tendineux. Les cordages tendineux qui se fixent sur les valvules atrioventriculaires. Leur rôle est de faciliter l'ouverture de l'ostium atrioventriculaire et aussi d'empêcher son éversion au moment de la systole. Donc وقت اللي يكون كاين لو systole كاين la contraction musculaire راح يتغلقوا هاد لي فالفول. هاد لي بيلي دو premier ordre تمنع انهم يخرجوا على برا هاد لي فالفول باسكهم très fragile شغل خفاف. OK. Et on a les colonnes charnues du deuxième ordre. Elles se fixent sur la paroi ventriculaire par leurs 2 extrémités. Elles sont libres au niveau de leur partie moyenne. Donc, elles constituent au niveau du ventricule droit la bandelette arciforme ou la trabécule septo-marginale. Ok, هذه هي. Et les colonnes charnues du troisième ordre, ce sont des simples saillies au niveau de paroi ventriculaire. Ce sont des simples saillies. Ok. Donc, on a les parois. On a la paroi antérieure qui est caractérisée par l'existence des piliers de premier ordre et de deuxième ordre qui est la bandelette arciforme. On a la face septale qui est bien sûr en rapport avec correspond au septum interventriculaire, un peu convexe. Et on a la paroi inférieure qui correspond à la face diaphragmatique. Ok. On passe à la base du ventricule qui présente 2 ostiums, un ostium atrioventriculaire et un ostium de l'artère pulmonaire, ostium pulmonaire. Ok. Donc, on commence par l'ostium atrioventriculaire droit qui communique l'atrium droit avec le ventricule droit, occupé d'un appareil valvulaire appelé la valve atrioventriculaire ou la valve tricuspide. Donc, la valve tricuspide qui a 3 cuspides. Il faut savoir que le mot valvule ou le mot cuspide sont la même chose. Yani cuspide, c'est-à-dire valvule. Donc, la valve tricuspide a 3 valvules. Chaque cuspide reçoit des cordages tendineux, des piliers du cœur. Ok. Deuxième ostium, c'est l'ostium pulmonaire, c'est l'orifice de l'artère pulmonaire qui est muni de 3 valvules ou ce qu'on appelle la valve sigmoïdale. Donc une valvule antérieure et 2 postérieures, gauche et droite. Donc la prolongement, cette partie, la prolongement où nous est à gauche du ventricule droit est appelé l'infundibulum ou le cône artériel. Ok. Le sommet du ventricule droit est occupé par des colonnes charnues de deuxième ordre et de troisième, donc qui lui donnent un aspect caverneux. On passe à l'atrium gauche qui est l'élément le plus postérieur du cœur, en arrière et à gauche de l'atrium droit. Ovoïde est présent 6 parois. Donc la paroi antérieure qui présente l'ostium atrioventriculaire gauche qui est muni de la valve mitrale ou la valve bicuspide. La paroi postérieure qui présente les orifices des 4 veines pulmonaires.
La paroi latérale ou la paroi externe présente l'ostium de gauche, de l'auricule gauche et la paroi septale ou la paroi interne qui est formée par le septum interatrial qui présente une saillie qui correspond à la fosse ovale du l'atrium droit. Et on a la paroi supérieure et inférieure. On passe au ventricule gauche qui est de forme conique aplatée transversalement, présente deux parois, une paroi septale ou la paroi droite, une paroi latérale ou une paroi gauche, et deux bords, un bord gauche supérieur et un bord gauche inférieur, une base et un sommet. Donc la base présente deux orifices qui sont l'orifice aortique muni par la valve sigmoïdale constitue de trois valvules semi-lunaires ou la cuspide semi-lunaire. Donc on a l'une postérieure et deux antérieures, l'une droite et l'autre gauche. L'ostium atrio-ventriculaire gauche qui est muni de valve mitrale ou là la valve bicuspide, c'est-à-dire à deux valvules. Ok. Donc sur la valve se terminent les cordages tendineux. Le sommet forme la pointe du cœur, présente un nombre de colonnes charnues de troisième ordre. La fermeture des valves du cœur va produire des bruits brefs. On peut les détecter par l'utilisation d'un stéthoscope. Le premier bruit, OB1, correspond à la fermeture des valves atrioventriculaires, mitrale et tricuspide lors de la contraction du myocarde au début de la systole ventriculaire et s'étend au son maximal au niveau de la pointe du cœur, c'est-à-dire au niveau du 4e au 5e espace intercostal à gauche sur la ligne mammillaire pour la valve mitrale et près du bord gauche du sternum pour la valve tricuspide. Et le deuxième bruit ou B2 correspond à la fermeture des valves sigmoïdales, aortiques et pulmonaires au début de la relaxation ventriculaire, c'est-à-dire à fin de systole et le début de diastole. S'étend à son maximal au niveau de la base du cœur, alors au niveau de l'extrémité interne du deuxième espace intercostal. Donc à droite pour la valve aortique et à gauche pour la valve pulmonaire. Alors on a terminé là, j'espère que vous avez bien compris ce cours et n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire.